Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 22 au 28 avril. Donc pour réaliser ce tirage des énergies, je vais prendre une carte des cartes divinatoires d'Algariel pour voir un petit peu l'énergie qui domine. Je vais tirer quelques cartes du Lenormand, du Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance. Je vais faire deux tirages, un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples avec le grand oracle de l'amour. Et puis en carte conseil, j'ai décidé d'utiliser les cartes conseil de l'oracle des esprits de la forêt, que je n'avais pas encore utilisé dans mes tirages, donc ça tombe bien. Alors on va commencer par l'énergie qui va dominer la semaine prochaine avec une carte d'Algariel. Alors, quelle va être l'énergie dominante pour la semaine du 22 au 28 avril? Quelle va être l'énergie dominante? Bon, écoutez, on va prendre celle-ci. Alors, c'est la carte numéro 30. C'est justement la carte du travail. Alors, je vais vous donner les significations de cette carte. Alors, sur cette carte, vous voyez, on a un épi de blé dans un champ. Donc, ça signifie que le travail, les projets que vous menez vont commencer à porter leurs fruits. Donc, c'est une carte extrêmement positive. De manière générale, elle représente le bonheur. Donc la vie professionnelle comme la vie sentimentale est comblée. Au niveau affectif, les couples vont être en harmonie. Peut-être même qu'il y a des envies de bébés, voire des naissances. Dans le domaine professionnel, c'est une grande réussite, avec possibilité d'une promotion, d'une prime. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez avoir des opportunités, peut-être en rapport avec la nature. Dans le domaine de la santé, vous allez être en très bonne santé, une vraie forme olympique, en même temps avec le soleil, le renouveau que l'on vit en ce moment. C'est pas étonnant. Au niveau de la personnalité, vous allez être une personne un peu plus active et de toute façon, si par exemple vous faites du sport, ça vous sera très très bénéfique. Dans le domaine spirituel, vous allez avoir une grande ouverture d'esprit. Voilà, donc c'est vraiment une carte très positive. On va la garder ici. Hop, voilà, donc ça c'est vraiment une très très bonne carte comme énergie dominante de la semaine prochaine. Alors maintenant, je vais tirer 5 cartes avec le Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance, qui est magnifique, qui est sur le thème de la gourmandise, donc ça tombe bien, hein, parce qu'on est en plein week-end pascal, donc c'est souvent un week-end très gourmand. Alors, quelles vont être les énergies de la semaine du 28 au du 22 au 28? On a ceci. Quelles vont être les énergies du 22 au 28? Je vais retirer 3.
Alors, voilà, donc cette carte-là parlait justement de renouveau au niveau du travail, parce que là, d'après ce que je vois, le tirage est essentiellement basé sur le travail, avec la carte du renard. Ici, on a une période de stress, beaucoup de stress, d'angoisse au travail. Cette période va s'achever. Il va y avoir un vrai renouveau. C'est la carte du cercueil. Et finalement, les coups de blues, la tristesse que vous avez pu ressentir au travail, c'est une période qui va se dissiper. Voilà. Il va y avoir une période d'éclaircie, il va y avoir des éclaircies, il va y avoir une meilleure période. Cette période de stress, d'angoisse va se terminer. Vous allez être un petit peu plus comblé au niveau professionnel. Si vous cherchez un travail et que justement tout ce stress est dû à cette recherche d'emploi, je pense qu'il y a possibilité, et c'est confirmé par la carte d'Argariel, il y a possibilité que vous ayez des propositions. Alors maintenant, je vais faire deux tirages sentimentaux. Alors, dans le domaine sentimental, que nous réserve la semaine du 22 au 28 avril? Dans le domaine sentimental, que nous réserve la semaine du 22 au 28? Donc là, ça va être la carte dominante. Alors maintenant, j'ai demandé donc pour les célibataires. Alors, que nous réserve la semaine du 22 au 28 pour les célibataires? Oh! Alors moi ici, la carte qui domine niveau sentimental, c'est la carte de la communication. Donc il y a possibilité, donc là on va commencer par les célibataires, que justement certains célibataires reprennent contact avec des personnes, peut-être des ex. Parce qu'ici justement vous voyez, on a la carte de la rupture et à côté la carte de la concrétisation. Donc je me demande si ça ne serait pas le retour d'une ancienne relation. Et ici on a la carte de la tendresse. Donc il y a possibilité peut-être pour les célibataires d'un retour. Ensuite, on va demander pour les personnes en couple. Alors la semaine prochaine, que réserve la semaine prochaine pour les personnes en couple? Que réserve la semaine prochaine du 22 au 28 pour les personnes en couple? Que réserve la semaine prochaine du 22 au 28 avril pour les personnes en couple? Alors, pour les personnes en couple, peut-être qu'il y a eu des soucis à propos de l'argent ces derniers temps. Qui a peut-être, ce souci d'argent a peut-être entraîné de la peine, des petites disputes. C'est une période qui va se terminer parce que votre couple va s'ancrer, ses problèmes vont vraiment s'atténuer. Et vous allez retrouver un peu plus de légèreté dans votre couple. Il y avait une ambiance un peu pesante ces derniers temps et due à l'argent. Donc voilà, donc cette période de peine, de peut-être petits conflits, peut-être grâce à la communication, parce que c'était la carte dominante pour le sentimental. Grâce à la communication, vous allez parvenir à régler vos petits soucis et à retrouver une certaine légèreté et à retrouver le bonheur, l'épanouissement et la stabilité. Donc voilà.
Alors, j'ai fait le tour. Maintenant, on va voir le conseil des esprits de la forêt pour la semaine du 22 au 28 avril. Quel est le conseil des esprits de la forêt du 22 au 28 avril? Noblesse, grâce et gratitude. Alors, on va aller voir la signification de Lucy Cavendish à propos de cette carte. Donc, c'est la carte Atteling, noblesse, grâce, gratitude. Pesante est la tête qui porte la couronne, mais à chaque instant, au cœur de toutes les responsabilités et circonstances, repose l'opportunité d'être noble, plein de grâce, reconnaissant. Et voici Atteling, un esprit sage qui sait écouter les appels, requêtes et demandes et y répondre sans pression, frustration ni tension. Elle a la capacité de distiller calmement les clameurs dans son entourage et de se concentrer sur une seule action à la fois. Elle n'est pas du genre à se sacrifier ni à se laisser influencer ou dominer. Elle n'est pas non plus submergée malgré la vaste nature de son royaume et de ses responsabilités. Elle assume ses devoirs avec légèreté, tout comme elle porte sa couronne. Et voici son message. Trouvez un moyen de freiner les exigences que vous impose votre vie, de fixer des limites, d'arrêter de vous sentir aussi contraint de sacrifier ce qui vous est nécessaire au profit de ce dont vous ont besoin les autres, qui tout simplement, plus bruyants, vous paraissent en avoir davantage le droit. Pour le moment, respirez et apaisez-vous, puis progressez prudemment en vous concentrant sur une chose à la fois et en focalisant toute votre attention sur chaque tâche. Il est maintenant temps pour vous de faire preuve d'autant de grâce en disant non qu'en donnant votre approbation, de ne jamais faire montre de cruauté, ni de parler d'un ton sec ou condamné du simple fait que c'est l'option la plus simple. Atteling nous rappelle que même sous pression, le devoir et le prestige sont accompagnés d'une grande responsabilité et qu'il nous faut nous souvenir de nos bénédictions pour voir évoluer le contentement que nous éprouvons. Il nous faut étendre notre patience et doter autrui de dignité, faire preuve de bienveillance, de reconnaissance pour avoir chaque jour l'opportunité de changer le monde et le rendre meilleur. Donc voilà, donc à retenir, faire les choses petit à petit, vous fixez des limites, savoir respirer, donc éviter les burn-out. Donc là, ça fait peut-être référence à ce qu'on a tiré au niveau professionnel, puisque là, on ressent quand même beaucoup de stress, d'angoisse, et peut-être, oui, une situation de burn-out. Donc voilà, et faire preuve de dignité, même dans le stress. Voilà, savoir gérer son stress, savoir respirer, s'apaiser, progresser tout doucement, faire une chose à la fois et pas tout faire d'un coup parce qu'après on est très vite débordé et après on a des soucis d'angoisse. Donc voilà pour la semaine prochaine. Donc faire les choses une par une. Pour les célibataires, possibilité d'un retour. Pour les couples, des petits soucis qui vont s'apaiser, rien de grave. Et beaucoup de communication dans le domaine sentimental, c'est important. Et dans le domaine du travail, peut-être ce burn-out, ce stress, cette angoisse qui va commencer à se dissiper. Alors attention, c'est que le début, parce que la carte des nuages et des éclaircies arrive qu'à la fin. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère à bientôt. Bisous!